Bonjour, heureuse de vous retrouver pour ce qu'allez-vous moment, on va dire plaisir, que je vous propose de partager avec une grande, mais quand je dis une grande, c'est une grande dame de la chanson. Il s'agit de Joby Valente. Joby, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va toujours, à la grâce de Dieu, comme on dit. Tu resplendis. Permets-moi de te le dire, tu resplendis. Merci. Et ça fait plaisir. Joby, dans cette émission, je présente quelques photos à ceux qui viennent nous voir et à ce moment, ils commentent. Première photo, celle-ci, que t'évoque-t-elle? Ah, ça c'est une très grande histoire. À un moment donné, dans les années 70, je faisais le tour cycliste de la Martinique. Et je voyais un monsieur me suivre partout. Il y avait des podiums, un peu partout, au Marin, à Basse-Pointe. Et un monsieur me suivait. Et je le regardais, mais à chaque fois, il était devant le podium. Et puis un jour, il est venu me trouver à Fort-de-France. À l'époque, j'étais de passage, parce qu'il m'arrive de faire il m'est toujours arrivé de faire de très grands passages de 9 mois, 1 an, ici. Et il vient me trouver. Et il me dit, moi je voudrais vous demander quelque chose, je vois que vous faites des spectacles, je vous suis partout. Je dis, ça c'est vrai, je vous ai vu. Et j'ai monté un petit groupe avec des vieux tamboudi basse, il m'a expliqué, je ne savais même pas ce que cela voulait dire, il m'a expliqué. Monseigneur Marigot. Et m'a demandé plaisir en chance passer en spectacle. Et il dit ça qui dit moi va avoir une chance, etc. Et donc avec moi moi, ça, vous faire un spectacle, ciné-théâtre. À l'époque, c'était au théâtre, ça s'appelait ciné-théâtre, mais c'est le théâtre de Fort-de-France maintenant, le théâtre Aimé Césaire. J'avais un spectacle là, et il m'a demandé de bien vouloir passer dans ce spectacle. Quelle a été ta réaction dessus? Alors, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, mais combien d'argent on va demander? Alors, il m'a demandé une somme qui m'a paru assez raisonnable. Alors, je lui ai dit, mais je vais prendre dans mon cachet pour te permettre de passer avec ton groupe sur scène. Et c'était la première fois qu'il passait sur une scène dans un théâtre à Fort-de-France. Et le lendemain, il y avait un journaliste qui s'appelait Lucette, Pierre Lucette, qui a sorti un article sur lui dans France Antilles parce qu'il avait joué le fameux Bois brûlé. Et depuis, il a fait plusieurs scènes. Et un jour, il avait un spectacle à Paris, à la Mutualité. Et il a su que j'étais dans la salle. Il m'a fait appeler, et pas à l'entracte. Et puis il m'a dit de rester dans les coulisses. Et il a demandé qu'on mette une chaise dans les coulisses pour que je ne puisse pas retourner dans la salle. Et je me suis dit peut-être que c'est parce que ça lui fait plaisir. Et au moment où il a repris le spectacle, il m'a annoncé, il a raconté l'histoire sur scène, devant tout le monde. C'était pour toi un moment. Et il m'a appelé et m'a demandé de venir avec lui et la photo a été faite. Et j'ai reçu cette photo il y a seulement 2 semaines d'un abonné aux réseaux sociaux. Cette et photo, ça m'a profondément touchée. Cette photo est magnifique. Voilà. Magnifique. Prochaine photo. Alors, elle t'évoque quoi, celle-là? Alors là, c'était au Sénégal avec Firmin Richard et puis un grand militant associatif qui écrit beaucoup, qui vit à Lyon, qui a organisé de très grandes choses, qui s'appelle Léonce Lebrun. Et nous étions invités à l'inauguration du monument de la Renaissance africaine au Sénégal par Wade. Et c'était vraiment une manifestation internationale. Donc il y a eu beaucoup de délégués, de chefs d'État de partout, les Américains, du monde, de tout le monde. Voilà. Et nous faisions partie de ces invités-là. Nous avons été dans l'avion présidentiel. Voilà. Carrément. Oui, de beaux voyages en tout cas. Oui. Prochaine photo, celle-ci. Pour toi, celle-là, elle date effectivement. Pour toi, elle signifie quoi? Ça me rappelle mon enfance. Je suis née à la campagne. Je suis née à Font-Saint-Denis, dans une petite commune. Et ces maisons en bois, ces espèces de cours, et puis ces hommes avec le chapeau d'antan, et la gamine avec le petit chapeau bas quoi, là c'est tout à fait, c'est moi quoi, quelque part.
il y a quelques années de cela. Et ça me rappelle des souvenirs extraordinaires. Et puis voilà, je peux rappeler d'autres choses, mais ça me rappelle surtout l'histoire de nos grands-parents à la campagne et les cours dans lesquels on pouvait jouer en toute liberté et en toute sécurité. En toute sécurité. Remonter dans le temps, ça te plairait? Non, 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 non. Je suis la personne d'ici et maintenant. Bien, on l'a bien compris. Oui. On en arrive à la 4e photo. Une très belle photo. Effectivement, c'est une photo qui montre la Martinique. Elle t'évoque quoi? Ben, ce sont des choses qui me font me souvenir que nous avons des trésors, que nous avons des choses extraordinaires et que je ne comprends pas pourquoi nous allons dans des magasins acheter des choses artificielles qui nous donnent toutes sortes de maladies, alors que nous avons la possibilité de faire des choses naturelles qui sont très bonnes pour la santé. Et cette petite usine en miniature de jus de canne à sucre me rappelle quand je passais après l'école, j'étais au lycée de jeunes filles, au pensionnat là, du côté de l'ancien palais de justice, et je passais du côté de la rue Périnon prendre mon petit jus de canne de temps en temps. Ça me fait chaud au cœur, c'est agréable. Et moi donc, prochaine photo, merci. La dernière, la toute dernière. Eh bien, ça c'est encore l'un des trésors de la Martinique. Ça me rappelle d'ailleurs quand on allait et ça se vendait même au marché, par le passé à Fort-de-France, les gens passaient avec leur panier Caraïbes. Il y en a même qui marchaient dans Fort-de-France et qui criaient tête chardon, la fameuse tête de chardon. Oh, j'ai la chair de poule encore quand j'y pense. C'est devenu maintenant de l'or presque en bas. Mais ça faisait partie des petites richesses, des choses agréables. Ah, me foutre ça, t'es bon. Et puis je regrette tout ça. on le ressent bien, on le ressent bien. Merci pour le commentaire sur ces photos, Joby. Allez, nous on se retrouve juste après ça sur Annonce TV. Seconde partie du Canel et vous, Joby, je t'invite à répondre à quelques questions. Selon toi, la culture doit-elle être le reflet d'un peuple ou simplement une expression de l'artiste? Disons que l'artiste, c'est l'âme du peuple. Donc l'artiste reflète le peuple. Donc la culture reflète forcément le peuple. Bien dit. De par le monde, il y a de plus en plus de criminels fous qui tuent dans les lieux publics. Ne penses-tu pas que le fait d'en faire justement l'actualité influence ces gens déséquilibrés à passer à l'acte? Oui, mais de toute façon, ces gens déséquilibrés le sont depuis... ils sont déséquilibrés, mais il y a aussi le fait que à travers toutes les émissions, à travers tous ces films de guerre, on ne voit que du sang. Un enfant, par exemple, que l'on oublie devant une télévision, qui ne sait même pas parler, eh bien son subconscient enregistre je ne sais combien de crimes par jour, à travers les films, à travers ce qu'il voit à la télévision. Donc son subconscient est déjà saturé de sang, d'images, de crimes, et voilà, ce sont des choses qui déséquilibrent. Et les jeux, n'en parlons pas. Les jeux où je te tue et tu ne me tues pas et je cherche à te tuer, tout ça, ce sont des choses qui poussent à l'agressivité et au crime. Alors évidemment, en faire la publicité, ça incite encore davantage à faire, c'est vrai, mais je crois qu'il faudrait dès le départ faire en sorte de moins faire de promotion de la violence et du crime. Joby, es-tu satisfaite 3 mois après des premières décisions du chef de l'État français, François Hollande? Moi j'attends. Disons que lorsqu'il a été élu, je me suis sentie soulagée, mais je n'espère pas grand-chose. J'étais soulagée seulement. Mais comme je m'aperçois que le ministre des Affaires étrangères de France, qui est dans la personne de M. BHL, qui s'était calmé un peu
recommence à élever la voix pour envoyer la France encore en guerre. Et je vois qu'il est un peu suivi, alors j'attends de voir. Mais no comment pour le moment. Pour le moment. Quel a été, Joby, ton plus beau souvenir de voyage? Ah, mon plus beau souvenir de voyage. Il y en a beaucoup, mais le plus beau, c'est plutôt le plus marrant. J'étais en tournée au Brésil et un soir, d'ailleurs, pendant que je chantais, il y avait toujours du monde autour de moi, mais je ne comprenais pas qui surveillait parce que les gens se levaient. Les hommes se levaient et venaient vers moi. Mais à me glisser une carte à la main ou une chose comme ça. Mais je me disais, bon, ben, c'est une plaisanterie parce qu'il y a de très, 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 très belles femmes au Brésil. Canon. Elles sont jolies, puis il y en a plein. Et puis, on m'accompagnait jusqu'au pied de l'ascenseur. Mais je ne connais toujours pas. Jusqu'au jour où un soir je suis montée dans ma chambre et comme on ne m'avait pas accompagnée jusque devant ma chambre, il y avait quelqu'un qui m'attendait et qui a tenté de me happer. Heureusement, j'ai eu le temps d'entrer dans ma chambre et de faire fonctionner la sonnerie. Alors ça m'est resté un souvenir. Je rigole, j'en ai rigolé, je rigole encore. Oui. Mais c'est quand même, ça ne m'est jamais arrivé nulle part. Donc le souvenir m'est resté, c'est gravé. Joby séductrice, pourquoi pas? Elle en rigole. Joby, je te remercie. Moi aussi, je te remercie, Canel. Joby, une joie immense de t'avoir reçu dans le Canel et vous, c'est un plaisir. Ça fait, ouais, on va dire que depuis ma tendre enfance, rien qu'avec le « j'aime les gens qui m'aiment, j'emmerde les gens qui m'aiment pas », je me suis toujours dit « je veux la rencontrer, cette dame, je veux la rencontrer ». Et c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans le Canel et vous. Merci à toi. Merci Canel, c'est aussi un plaisir pour moi d'avoir passé un moment avec toi, parce que c'est très agréable. Merci, au revoir à vous.